Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel qui consistera en fait à vous montrer comment redonner du pêche à une vieille photo, notamment une photo comme ça qui a été prise dans les années 70, dont qui a quand même beaucoup vieilli, notamment au niveau de l'aspect global, de la colorimétrie notamment, qui devenait un peu plus sépias. C'est-à-dire que vous avez une photo comme celle-ci qui a été scannée. Alors, je l'ai récupérée sur Internet pour en trouver plein. Vous allez sur Google ou votre moteur de recherche, vous tapez photos des années 70 et vous en trouverez plein. Et ça, en fait, c'est la photo d'origine. Et ça, c'est la photo après. Donc, c'est déjà un peu mieux. Ça, c'est presque une photo qui aurait été prise aujourd'hui. Dommage que la qualité soit aussi médiocre de la photo parce que sinon, ça aurait donné un bien meilleur résultat. Et je vais vous montrer tout de suite comment faire. Donc, vous prenez une photo que vous aurez téléchargée, dans notre cas c'est celle-ci, ou des photos à vous, il n'y a pas de problème. Vous faites clic droit, ouvrir avec Photoshop, ça nous l'ouvre dans un nouvel onglet. Et nous, ce que nous allons faire d'abord, c'est que nous allons dupliquer la photo. Alors vous n'êtes pas obligé, c'est juste moi qui préfère faire ça par précaution, une vieille habitude. Ensuite, on va prendre ici l'outil courbe qu'on trouve ici. Si vous n'avez pas le panneau réglage, alors attendez, je fais n'importe quoi. Si vous ne trouvez pas le panneau réglage, vous allez dans Fenêtre. Il est ici, réglage. Vous voyez, là je l'enlève et là je le remets. Donc on prend l'outil courbe qui est ici. On va aller dans les rouges. On va baisser les rouges un petit peu. Ensuite on va aller dans les bleus. On va les augmenter légèrement. Excusez-moi. On augmente légèrement les bleus. Peut-être aller dans les verts. Les baisser légèrement. Revenir dans les bleus. Après ça dépendra des photos, mais celle-ci, on va vraiment jouer au niveau de la colorimétrie, un peu de la netteté. Seul bémol, c'est que la photo est de très mauvaise qualité, donc si on augmente la netteté, on augmente aussi les défauts. J'avais dit les verts. Je les ai peut-être un peu trop boostés, quoique. Ouais, si ça va après, c'est déjà un peu mieux. Ensuite, on va prendre l'outil balance des couleurs. Là, on va y aller un peu au pif, on va regarder. Si je joue dans les rouges, on va rajouter un peu de cyan, un peu, ouais, un peu dans les verts, ça peut le faire. Donc dans les tons moyens, je précise, un peu de bleu, comme ceci. On va y rajouter, on va aller dans les tons clairs. On peut y rajouter au niveau des rouges, des cyans, plutôt des cyans. On va jouer au niveau des verts, ce qu'on fait. Peut-être un peu de vert, mais pas trop. Les jaunes et les bleus. On rajoute un peu de jaune, de bleu, pardon. On va aller ensuite les tons foncés. On va peut-être rajouter un peu de rouge. Un petit peu de vert. Ouais, ça fait pas de mal. Et des bleus. Est-ce que j'en rajoute des bleus? Peut-être pas, remarque. Ou des jaunes. Peut-être un petit peu de jaune. Ça commence déjà à aller mieux. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est essayer avec l'outil niveau, voir ce que ça nous donne. Peut-être dans les rouges. Baisser un peu les rouges. Là, donc là, c'est les tons moyens. Là, c'est les tons foncés. Et là, c'est les tons clairs. Donc peut-être baisser un peu les rouges. Peut-être aller au niveau des bleus tant qu'on y est. Comme
ceci. Voilà. Au niveau des tons clairs, on le ramène vers la gauche. Peut-être au niveau des rouges également. Des... Oui, des rouges. On vient de le faire, je crois. On vient de le faire. Donc, on laisse ça comme ça. Au niveau des verts, alors. On joue au niveau des verts. Hmm, peut-être pas nécessaire, quoique... Si je rajoute un peu comme ça. Ouais, c'est un petit peu mieux, je trouve. Donc ensuite, on va cliquer sur CTRL Alt Shift TE ou CTRL Alt Shift sur commande Alt Shift TE si on est sous Mac. On fait clic droit sur notre image. On la convertit en objet dynamique. On va dans Filtre, Caméra Raw. Alors, vraiment, la qualité est exécrable. J'ai récupéré sur Google Images. Donc, c'est pas top. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être jouer un peu au niveau de l'exposition. Quoique, non, peut-être pas. Moins un petit peu de contraste. Voyons ce que ça donne. Un tout petit peu de contraste. Jouer un peu dans les tons clairs. Un peu au niveau des tons foncés. Comme ceci. Ça permet de la recontraster légèrement. Peut-être au niveau des blancs. Ouais. Déboucher un peu les blancs. Non, enlever un peu de blanc, pardon. Jouer sur les noirs. Comme ceci. Peut-être. Alors, texture, c'est apparu récemment dans la dernière mise à jour de Photoshop, si je me trompe. Donc, si vous ne l'avez pas, faites la dernière mise à jour et vous l'aurez. Donc, on va peut-être rajouter un peu de texture. Donc, si vous voulez, texture, ça rajoute de la clarté. Enfin, pour faire simple, ça rajoute de la clarté, mais en beaucoup plus doux. C'est moins brutal si vous préférez. Un peu au niveau de clarté, peut-être réduire l'effet de voile, mais pas trop. Donc, la texture, c'est fait. On va mettre un peu de clarté, mais pas trop. Euh, Peut-être un peu de vibrance. Quoique je trouve que la vibrance là, elle est au taquet. Peut-être un peu de vibrance là. On va peut-être baisser l'effet de voile. Et je pense que là on est plutôt bon. Ouais, si on fait avant après. Peut-être rajouter un peu de contraste. Et encore, d'ordinaire, quand on shoot avec un appareil photo, c'est peut-être pas aussi contrasté. Mais après, la qualité sera pas optimale car ça a été fait vraiment avec. C'est vraiment récupéré sur Google, l'image a été compressée et surcompressée. Le mieux, c'est encore d'utiliser, de faire avec des photos que vous scannerez vous-même. C'est sûr que vous devez avoir plein de photos de vous quand vous étiez petit ou de vos parents, ou grands-parents même, dans certains cas. Donc on clique ensuite sur OK. On zoome en appuyant sur Alt et la molette de la souris. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre dans un dossier. Donc on va sur le premier calque, on appuie sur Shift et on fait clic gauche, dossier. Et je trouve qu'on est plutôt bien là. Ouais, franchement, plutôt du bon boulot. Ok. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Bye bye la bise.